Bonjour à tous et bienvenue sur technotips.fr. On se retrouve à nouveau pour le test vidéo d'une caméra d'action 4K. Cette fois-ci on aura affaire à la TechTech X Pro 3, une caméra qui a pour principal argument de combiner le meilleur de toutes les précédentes caméras TechTech. C'est tout un programme et c'est maintenant. Comme la précédente X Pro 2 Plus, elle est toujours capable de filmer jusqu'en 4K à 24 images par seconde, mais ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires. Notamment une stabilisation gyroscopique, un capteur plus lumineux et une nouvelle batterie de plus grande capacité. Elle est dès à présent vendue au tarif de 159€ sur Amazon ou directement sur le site officiel de TechTech. Le packaging est en progrès sur l'X Pro 2 Plus. L'impression de professionnalisme se confirme sur cette X Pro 3. A l'intérieur on retrouvera, en plus de la caméra et de son caisson étanche, quelques accessoires. Un chargeur secteur et son câble USB, plusieurs adaptateurs pour le vélo, la ceinture ou le trépied, quelques autres fixations type coude, des adhésifs pour les casques, une vitre arrière de rechange, un autocollant pour faire un peu de publicité pour TechTech, et un chiffon microfibre pour le nettoyage. La notice d'utilisation est traduite en 5 langues dont le français qui explique succinctement le fonctionnement de la caméra et présente quelques exemples d'utilisation des accessoires. Passons au caisson étanche. Celui-ci est toujours aussi bien fini et présente toutes les commandes déportées de la caméra, ainsi que les griffes compatibles GoPro. Je regrette le système de fermeture à simple verrouillage. Même si celui-ci est ferme et permet d'ouvrir le caisson plus facilement, il peut être ouvert par erreur d'un seul doigt. Pour le reste, cette X Pro 3 propose un gabarit classique. Sur la face avant, on retrouvera l'optique et le bouton Power qui sert aussi à naviguer dans les menus. Sur le dessus, on a le bouton déclencheur de prise de vue et de validation des choix dans les menus. Sur la tranche droite, on retrouve deux flèches qui permettent de naviguer dans les menus, de zoomer en prise de vue ou d'allumer le Wi-Fi avec un appui bref sur la flèche du haut. Sur la tranche gauche, on a toute la connectique, un port micro HDMI pour déporter l'affichage sur notre écran, un port micro USB pour la recharge et le transfert de données, ainsi que le slot micro SD. Elle supporte les cartes jusqu'à 64 Go maximum, en classe 10 ou HS1 conseillé. Enfin sur le dessous, on retrouve l'emplacement pour la nouvelle batterie de 1050 mAh. C'est mieux que la batterie des modèles précédents qui se limitait à 900 mAh. Malheureusement on perd la rétrocompatibilité. Terminons enfin avec l'écran de 2 pouces au dos de la caméra. Celui-ci est de qualité correcte et propose un bon contraste même avec le caisson. C'est un outil très utile pour paramétrer la caméra, vérifier un cadrage ou revoir une vidéo enregistrée. Concernant les modes de prise de vue, c'est toujours aussi bien fourni. En 4K à 24 images par seconde au format 4 tiers, en 2K à 30 images par seconde, en 1080p à 60 et 30 images par seconde, et enfin en 720p jusqu'à 120 images par seconde. On pourra aussi créer automatiquement des timelapses ou des vidéos en slow motion. Pour la partie photo, elle conserve les 16 millions de pixels des versions précédentes. À l'usage, pas d'écran tactile, il faudra se servir des différents boutons. Le bouton en façade fait défiler les différents écrans de la caméra, le mode vidéo, le mode photo, la visionneuse et pour terminer les réglages. C'est assez clair, mais ça demande un peu de temps à être apprivoisé. Chaque écran affiche un lot d'informations, par exemple pour la vidéo l'écran indique si le mode HDR ou timelapse est activé, idem en photo avec le mode rafale ou retardateur. C'est surtout dans les réglages que l'on retrouvera le plus de nouveautés. Outre la résolution en photo et vidéo, on pourra configurer l'exposition, les ISO, la balance des blancs, le mode HDR, le stabilisateur gyroscopique, le mode voiture, le mode plongée, la qualité et le poids des photos, l'angle de prise de vue, le nom, le mot de passe du réseau Wi-Fi et encore d'autres paramètres. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très complet. Cette X Pro 3 est compatible Wi-Fi. Il suffira de télécharger l'application Kanani sur son smartphone ou tablette Android et iOS seulement, pas de version Windows Phone. On active le Wi-Fi via un appui bref sur la flèche du haut sur la tranche de la caméra et on rejoint le réseau Wi-Fi créé par celle-ci depuis son smartphone. Même si cette application fait son office, à savoir la prise de vue de photos ou de vidéos à distance, elle n'égale pas l'ergonomie et les fonctionnalités de l'application précédente nommée XDV. Les réglages sont succincts et l'ergonomie minimale.
C'est un peu dommage car on perd quelques fonctionnalités. Passons maintenant aux résultats sur le terrain. Les photos produites par le capteur de 16 millions de pixels sont propres, détaillées avec des couleurs correctement restituées. On notera une tendance à surexposer en conditions de forte lumière, mais dans l'ensemble c'est très correct. En basse lumière, le résultat est aussi convaincant. Même si la perte de détail se fait sentir, le bruit numérique est bien contenu et la photo reste exploitable. Sur la partie vidéo, entre les différents modes de prise de vue, timelapse, ralenti ou mode accéléré, il y a de quoi s'amuser. Reste que pour des caméras dites d'action, la fluidité de la vidéo est un critère important, peut-être même plus que la qualité. Donc sur la partie vidéo, on retrouvera les mêmes progrès effectués sur la partie photo, à savoir des vidéos détaillées, bien exposées, avec un rendu des couleurs fidèle. Le mode 4K propose un format de vidéo 4/3, peu courant sur ce genre de caméra, mais qui a le mérite de profiter d'un angle supérieur par rapport à une vidéo 1080p. Toujours en 4K, on remarquera un gain net de détail à recadrage équivalent. Malheureusement pour des vidéos d'action, les 24 images par seconde sont toujours insuffisantes pour profiter d'une vidéo parfaitement fluide, même avec la stabilisation activée. On privilégiera surtout le mode 1080p à 60 images par seconde pour profiter du meilleur rapport qualité-fluidité en vidéo. Vous retrouverez deux montages d'extraits de vidéos en 4K et 1080p à regarder dans la définition native pour limiter la compression YouTube. Terminons avec les modes timelapse et ralenti qui sont automatisés sur cette caméra. Ces deux modes produiront une vidéo en 30 images par seconde, exploitable directement dans vos montages. A noter que le mode ralenti s'active uniquement en 720p à 120 images par seconde et n'est pas disponible en 1080p à 60 images par seconde comme sur les précédents modèles. Là aussi c'est dommage. Pour conclure avec cette Tech X Pro 3, elle est en net progrès par rapport au précédent modèle. Les images en photo et vidéo sont propres, détaillées et les couleurs sont fidèles. C'est clairement une réussite sur ce point de vue, reste que tout n'est pas parfait. L'application mobile est en retrait par rapport au précédent modèle et on perd le mode ralenti en 1080p. De même que le caisson possède un simple verrouillage là où les versions précédentes possédaient un double verrouillage plus sécurisant. Ainsi s'achève ce vidéo test. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un pouce bleu. Vous pouvez consulter le test complet et à jour sur technotips.fr en lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ou à vous rendre sur technotips.fr pour d'autres tests, astuces et tutoriels high-tech. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.